Bonjour à vous tous, on se retrouve dans les alcôves du Tanakh. Ce dont je voudrais vous entretenir, en tout cas ce que je me suis marqué. Si Dieu décrétait sur un homme d'être juste ou méchant, comment pourrait-il nous donner ordre par ses prophètes? Conduisez-vous ainsi et non autrement, rectifiez vos voies, détachez-vous du mal, alors que l'homme, dès sa création, a déjà été déterminé pour que sa nature l'entraîne irrésistiblement dans une direction donnée. S'il en est ainsi, quelle place a toute la Torah et comment peut-on juger et punir le méchant ou donner sa récompense à un homme juste? Qui parle? Maïmonide, au XIIe siècle, dans ses lois sur le repentir, au chapitre 4. Oui, il y a ici une réflexion sur le déterminisme et le libre arbitre. Les enfants d'Israël, souffrants, douloureux, sont confrontés à la venue de Moshe, au message de Moshe. Le message est clair. Pakod ifkod Elokim otrem. Je vous donne le code. Un peu le poème de Verlaine pour le 6 juin 44. Le débarquement aura lieu. Nous allons vous libérer. Essayez d'imaginer la scène dans un parallèle historique. Et de vous dire qu'à ce moment-là, les peuples d'Europe, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, nous ne sommes pas sûrs, nous ne savons pas. Moshe et Israël se confrontent. L'un assuré d'être porteur de la parole divine, les autres étant dans une peur morbide du pouvoir pharaonique ou peut-être de penser à la liberté elle-même. L'homme est-il déterminé? Il y a des lois immuables de déterminisme en l'homme. Il est donc question d'un déterminisme, ou si je voulais rappeler la parole de Spinoza, avec laquelle il est peut-être difficile d'être d'accord, l'homme n'est d'autant plus libre qu'il ignore ce qui le détermine. Or, il est clair ici que nous avons une prise de position, une attitude, un comportement de la part des enfants d'Israël, à contrario de la volonté de l'Éternel et de Moshe. Ce que demande l'Éternel à travers Moshe, c'est de pouvoir remettre en question, de remettre en cause le statut qui est le leur, parce qu'il s'agit véritablement d'une révolution. En fin de compte, les enfants d'Israël ont l'air énormément déterminés par leur situation, par le vécu qui est le leur. Et ce que l'Éternel vient demander à travers Moshe, encore une fois, c'est qu'ils soient capables de décider pour eux-mêmes lorsque la situation qui se propose à eux est une situation qui les amène à pouvoir se sortir de ces carcans, à retrouver la liberté et enfin à prendre le chemin de ce qui traditionnellement, dans la mémoire d'Israël, est transmise de génération en génération, qu'il arriverait un temps où le Sauveur viendrait afin de nous ramener en notre demeure, c'est-à-dire à la maison. Je ne sais pas, mais rappelez-vous, dans la Megillah d'Esther, lorsque Mordechai dit à Esther, il faut que tu agisses de telle manière. Esther lui répond, mais comment pourrais-je, pour les raisons qu'elle explique là-bas? Elle hésite. Et Mordechai de répondre, Imacharesh tacharishi be'etazot. Si tu fais la sourde oreille à l'histoire qui frappe à ta porte, alors tu seras perdu, tu seras éliminé, tu ne feras pas partie de la distribution que l'histoire propose. Et que lui dit Mordechai en plus? Il lui dit Revar ve'atzala ta'amod la Yehudim mimakom acher, c'est-à-dire que la délivrance, la liberté arrivera de toutes les manières. Il n'est pas possible que dans le monde, dans l'histoire de notre monde, la souffrance, la douleur,
le mal puisse demeurer au pouvoir à tout jamais. La délivrance viendra que tu le veuilles ou non. Tu peux en être le vecteur, te refuser à cette fonction, mais de toutes les manières, la liberté viendra. C'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés ici. Le monde est un monde qui évolue vers le mieux et le meilleur. Je paraphrase Jean-Jacques Rousseau, à savoir que le monde est en perfectibilité. Nous sommes perfectibles. Nous ne pourrons jamais être pleins et entiers d'une plénitude incroyable. Mais nous sommes perfectibles, c'est-à-dire que nous sommes capables d'aller vers le mieux et le meilleur. Alors, ceci est proposé à Israël. Certains diront qu'ils préfèrent rester dans la misère de l'Égypte plutôt que de se mesurer à la liberté. Ce n'est pas simplement en Égypte, ce sera durant toutes les époques. Dites-moi, combien furent les résistants à l'époque des Maccabim? Combien furent les résistants à l'époque du ghetto de Varsovie? Ce qui est proposé à l'homme, c'est de se refuser au déterminisme de l'histoire, de ceux qui créent les conditions de ce déterminisme, social, économique, politique, et de pouvoir recouvrir la pleine et entière liberté. En cela, Israël est l'élément fondateur de cette dimension d'il y a plus de 3000 ans, de faire que dans la perfectibilité de l'homme, sa première perfectibilité est de se refuser au déterminisme des pouvoirs esclavagistes et d'affirmer le droit de l'homme à sa pleine et entière liberté. Malheureusement, ils ne seront toujours, alors, en Égypte, mais de tout temps, qu'une minorité a accepté de se battre, de combattre, de mourir, de vivre, pour que cela soit à tout jamais. Le programme de l'Éternel n'est pas simplement de demander la mort des méchants, la mort des mécréants, la mort des fauteurs, simplement leur repentir, la prise de conscience qu'il est possible de revenir sur ses acquis, de se refuser à son autodéterminisme et de croire que la liberté existe et que c'est vrai. À très bientôt dans une autre émission. Shalom, shalom.